Lancez-vous, n'attendez pas l'occasion parfaite, ne laissez pas passer cette occasion de vous former et d'apprendre le chinois durant le temps libre que nous avons désormais à disposition compte tenu de la situation actuelle. Vous devez vous former afin de vous adapter au monde d'après. Mais ne perdez pas votre temps en faisant n'importe comment, sans aucune méthode. Je vous dis tout de suite comment faire pour apprendre les bases du chinois simplement et efficacement. Tout d'abord, qu'est-ce que le chinois? Tout le monde sait à peu près qu'il s'agit de la langue de la République populaire de Chine ainsi que de Taïwan, ce qui fait presque 1 milliard de locuteurs. Mais en dehors de cela, que sait-on? Eh bien que c'est une langue de tons, de 4 tons qui permettent de différencier des homophones, mais également une langue sans alphabet, composée de caractères, près de 56 000 sur le dernier dictionnaire qui a été publié. Mais devez-vous apprendre les 56 000 caractères? Non. Pour pouvoir être simplement fluide tous les jours, la plupart des Chinois ne maîtrisent qu'entre 3 et 5 000 caractères. Et en ce qui vous concerne, avant de partir, il faut maîtriser au minimum 200 caractères. Mais doit-on apprendre brutalement tous ces caractères par cœur? Oui et non. Il existe une méthode de codification des sons de ces caractères à l'aide de l'alphabet latin, méthode appelée pinyin, comme celle-ci. L'apprendre vous permettra de prononcer ces mots même si vous ne vous souvenez plus de leur écriture. Il s'agit de la première étape de votre apprentissage. Alors comment apprendre le chinois? Eh bien tout d'abord, une fois que vous aurez maîtrisé le pinyin, il faut bien savoir que le chinois est une langue beaucoup plus simple que ce que l'on imagine. Nous avons la chance, en tant que Français, membres des groupes de langue latine, d'avoir la même organisation de phrases qu'en chinois, sujet, verbe, complément. Les caractères sont invariables, les pluriels n'existent pas, les déclinaisons des verbes ou temps de conjugaison n'existent pas non plus. Nous pouvons donc rapidement, une fois que l'on maîtrise un peu de vocabulaire, construire des phrases simples, voire plus développées, avec seulement quelques mots. Ensuite, on peut s'aider de certaines méthodes afin de parfaire son vocabulaire et pouvoir ensuite préparer un examen qui sanctionnera votre niveau. Mais surtout, gardez confiance en vous. Un processus d'apprentissage est toujours long et son sentiment de progression est toujours irrégulier. Vous aurez certaines fois l'impression d'avoir fait d'énormes progrès et d'autres fois de patiner. C'est normal. Il s'agit tout simplement de la perception de l'utilité de notre apprentissage dans la vie courante. Mais on ne sait jamais à quel moment de la journée ou même de sa vie est-ce qu'une partie du vocabulaire que l'on a appris nous sera utile. Vous devez être régulier dans votre apprentissage et ne manquer aucune occasion de pratiquer. Lorsque vous serez sur place, vous devez interagir avec les gens qui seront très heureux de pouvoir vous aider, y compris dans leur propre langue. Lorsque j'ai commencé l'apprentissage du chinois au cours de mon école d'ingénieur en 2005, je ne m'envisageais pas un seul instant la difficulté du processus. J'ai peut-être eu la chance de tomber sur une professeure suffisamment patiente, mais dans l'ensemble, je pense que les enseignants de chinois en France sont des gens passionnés et relativement ouverts d'esprit quant à notre vitesse d'apprentissage. Lorsque vous arriverez sur place, vous allez croiser de nombreux Chinois qui vont vous complémenter immédiatement sur votre niveau de chinois dès que vous saurez prononcer à peine 2 ou 3 phrases comme je m'appelle, je souhaite aller ou encore j'habite à tel endroit. Cette forme d'optimisme ou de compliment quant à votre niveau de chinois est bien souvent une marque de politesse.
Elle récompense plus un effort qu'un résultat réel. Néanmoins, cela est toujours appréciable, mais vous devez le prendre comme une marque pour continuer à progresser. Vous ne devez pas vous contenter de cela, vous devez chercher, pousser, chercher au fond de vous ce qui vous permettra de formuler en chinois des phrases toujours plus complexes afin d'exprimer des pensées, des sentiments, voire des processus professionnels toujours plus détaillés. Ne vous contentez pas seulement d'apprendre à parler, mais sachez également lire et écrire afin de pouvoir déchiffrer les noms des rues, les noms des produits dans les supermarchés ou toute autre pub ou promotion qui pourrait vous sembler intéressante, notamment pour vos déplacements. Plus vous maîtriserez votre langue et plus vous serez mobile et attractif sur le marché de l'emploi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo afin de vous expliquer comment maîtriser les bases de l'écriture chinoise.